puisqu'on voit Demont arrière latéral. Il faut signaler l'absence de Laurenti dans cette équipe de Lens. Rémi, il est parti, Dindan est à terre, mais Rémi est parti. Carrière et Mangane sont placés. C'est bon. Oh, but. Oh, le poteau but. Oh là 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 là. Un but exceptionnel dans sa conception, et quel malheur pour Pelé, mais quel volet remarquable du Racing Club de Lens et d'Olivier Monterrubio qui s'est couché sur ce ballon pour la placer, pour la fouetter. Elle est partie dans le cadre, elle a rebondi sur le dos de Yohan Pelé. C'était arrivé, me semble-t-il, il y a quelques saisons au Nantais. Michael Landreau s'était retombé sur la barre et dans son dos c'était rentré. Eh bien rebelote, mais cette fois c'est au Mans. Le Mans qui est aux abois, le Mans qui est à terre. 4-2. Magnifique, l'équilibre est parfait. Mais là l'arrêt est magnifique aussi de la part de Yohan Pelé. C'est lui qui la décoche sur le poteau. Et malheureusement, là il n'y peut rien, mais c'est lui qui l'a dévié sur le poteau. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais quel geste des deux côtés. Oh, quel match, Denis, quel match. Quelle horreur pour le gardien. Oh là là, il n'y peut rien. Il fait la tête quasiment. Oui, parce qu'au moment où il regarde où elle va, la balle, elle lui revient sur son crâne. Oh, le geste d'Olivier Monterubio. Voilà, c'est de la classe, c'est de la classe pure. Mais alors, pauvre Yohan Pelé qui a rien à se reprocher parce que c'est lui qui l'a mis sur le poteau. À Monterubio, deuxième but en Coupe de la Ligue. Il avait marqué contre Nancy, le troisième but vainqueur, et il a marqué en championnat Monterubio contre Toulouse, Rennes, Sochaux et Strasbourg, un doublé. Dont un pénalty, c'est spécialiste des coups francs, spécialiste des pénaltys, mais spécialiste aussi du beau jeu. Parce que c'est encore une fois avec Carrière, avec Monterubio, on aime ces joueurs artistes. On en a besoin, c'est ça le foot. C'est ça le foot, Denis. Qui arrivent à faire des gestes aussi somptueux que celui qu'il a réalisé. Malheureusement, Yohan Pelé, malgré son grand gabarit, malgré son arrêt et sa claquette, a pris le but. 4-2 pour le Racing Club de Lens. Ça fait 11 buts inscrits en 2 matchs de Coupe de la Ligue. C'était sur France 2 hier au Parc des Princes et sur France 3 ce soir. On se régale dans ce match avec ces saignons. C'est pas terminé. Matsui qui est parti, le Chrome qui est sorti. Et le but de Lens, c'est incroyable le scénario. Le but du japonais Matsui qui réduit le score. 4-3 pour le Racing Club de Lens. Le Mans qui revient, et on se souvient qu'il y a quelques minutes, Xavier nous parlait de ce fantastique vécu. 5-4, on n'en est pas loin. Rudy Garcia espère sûrement avec son adjoint de Cormier que tout est encore possible. 4-3, et oui, 4-3 en Coupe de la Ligue en demi-finale pour Lens qui n'a plus l'avantage que d'un but. Messieurs, on n'est même pas en prolongation, on a déjà 7 buts. Et là, les deux équipes se livrent à fond, coup pour coup, magnifique. Anubi et Matsui. La sortie est bonne de Le Chrome. Malheureusement, il a glissé entre les jambes. Incroyable scénario, et c'est pas fini, messieurs dames, je suis sûr, dans mon coup. Signe du destin ou pas, Matsui, c'était celui qui avait marqué contre Lyon. C'est pas qui avait éliminé les Lyonnais de la Coupe de la Ligue. Tullio De Melo avec un rebond gagnant. De Melo, l'égalisation. C'est pas possible. C'est pas possible. Du Mans avec Tullio De Melo, le Brésilien, qui va rendre fou le Morceau et l'explosion du stade. Impressionnant. Incroyable sursaut du Mans qui a enfoncé en 5 minutes le Racing Club de Lens. 4 buts partout entre le Mans et le Racing Club de Lens grâce à un des meilleurs buteurs du championnat. Tullio De Melo, Ronan Le Chrome n'en croit pas ses yeux. Tout le monde n'en croit pas ses yeux, cher Denis. C'est incroyable, il y a les rebonds, il y a les contres, et là, hop, incroyable. Le stade est en train d'exploser. C'est incroyable, Denis. Et pour rien vous cacher, sur le but juste avant de Matsui, Matsui devait sortir. Alors Rudy Garcia avait préparé le changement, Maïga devait rentrer, Matsui devait sortir. Et finalement il a tout annulé. 4 buts partout, et la pirouette de Tullio De Melo